dans un village africain enchanteur, Lila, une jeune femme pleine de douceur, vivait avec son mari, Toukam. Leur bonheur semblait complet avec l'attente de leur premier enfant, un symbole de leur amour. Lila, au cœur pur, voyait l'avenir avec espoir, malgré les défis. Cependant, des rumeurs infondées sur sa fidélité commencèrent à se répandre, empoisonnant l'esprit de Toukam. Accablé par le doute et la colère, il la chassa de leur foyer, brisant son cœur et ses rêves. Seule et enceinte, Lila fut forcée de quitter le village, débutant un périple qui changerait sa vie à jamais. Les rumeurs, comme une brise empoisonnée, se propagèrent rapidement dans le village, insinuant que Lila avait trahi la confiance de son mari, Toukam. Ce dernier, réputé pour sa droiture et son respect des traditions, fut profondément ébranlé par ces insinuations. Ses proches, plutôt que de rechercher la vérité, attisèrent ses doutes, renforçant l'idée que Lila aurait pu être infidèle. Toukam, submergé par la honte et la colère, se sentait trahi par celle qu'il aimait le plus. Il était aveuglé par la douleur, incapable de percevoir l'innocence dans les yeux de Lila. Les jours passaient, et son cœur se durcissait davantage, nourri par les murmures venimeux qui résonnaient autour de lui. Il n'y avait aucune preuve tangible, mais les mots acides des autres étaient devenus des chaînes invisibles, emprisonnant sa raison. Finalement, dans un accès de rage et de désespoir, Toukam prit une décision irréversible. Par une nuit sans lune, alors que le village dormait, il confronta Lila. Les larmes aux yeux, elle tenta de se défendre, de lui expliquer que les rumeurs n'étaient que des mensonges. Mais Toukam, perdu dans sa propre douleur, ne pouvait plus entendre ses supplications. Le cœur brisé, il prononça des paroles impitoyables, l'accusant de souiller leur amour et leur futur enfant. Il la chassa de leur maison, la laissant seule, dévastée et enceinte. Lila, abasourdie par l'injustice de la situation, quitta leur foyer sous le regard indifférent des étoiles. Ses larmes coulaient silencieusement, mêlées à la poussière des chemins qu'elle empruntait, sans savoir où aller. Le village, témoin muet de cette tragédie, resta impassible. Les quelques voisins compatissants n'osèrent intervenir, par crainte des représailles sociales et de l'autorité de Toukam. Ce départ brutal marqua le début d'une épreuve douloureuse pour Lila, qui, malgré la douleur et le rejet, devait trouver la force de continuer pour elle et pour l'enfant qu'elle portait. Lila, seule et désespérée, erra dans la campagne environnante, cherchant désespérément un refuge. Ses pas la menèrent à une petite hutte isolée, habitée par Maman Fatou, une guérisseuse reconnue pour sa sagesse et sa bienveillance. Maman Fatou, voyant l'état désespéré de Lila, l'accueillit sans poser de questions. Elle lui offrit non seulement un abri, mais aussi un réconfort maternel dont Lila avait cruellement besoin. Maman Fatou comprit rapidement la situation de Lila et, avec une tendresse infinie, lui enseigna l'art de guérir et les secrets des plantes médicinales. Chaque jour, Lila apprenait à soigner les maux physiques et spirituels des villageois qui venaient consulter Maman Fatou. En soignant les autres, elle trouva un baume pour ses propres blessures. Cependant, la douleur du rejet et l'incertitude de l'avenir pesaient lourdement sur son cœur. Les nuits étaient les moments les plus difficiles pour Lila. Seule avec ses pensées, elle s'inquiétait pour son enfant à naître, craignant qu'il ne souffre des mêmes jugements que ceux qui lui avaient été infligés. Pourtant, chaque soir, Maman Fatou lui racontait des histoires de femmes fortes et résilientes, des légendes d'héroïsme et de pardon. Ces récits apportaient à Lila une lueur d'espoir, un rappel que même dans l'obscurité, il y a toujours une possibilité de renaissance. Les épreuves de Lila n'étaient pas seulement physiques, mais aussi spirituelles. Elle lutta pour trouver la paix intérieure, pour pardonner à ceux qui l'avaient trahie. La sagesse de Maman Fatou et la beauté de la nature qui l'entourait l'aidèrent à trouver une certaine sérénité. Lila apprit à accepter la situation, à voir ces épreuves comme une opportunité de croissance. Elle réalisa que, malgré les circonstances, elle avait la capacité de créer une nouvelle vie, empreinte d'amour et de force. Avec le temps, Lila se transforma profondément. De la jeune femme brisée par le rejet, elle devint une figure de résilience et de sagesse. Les leçons de Maman Fatou sur la guérison et le pardon lui permirent de retrouver une paix intérieure. En apprenant à soigner les autres et à écouter les histoires des ancêtres, elle découvrit en elle une force insoupçonnée. Chaque jour, Lila observait les cycles de la nature, les saisons changeantes, et comprit que comme la terre, elle pouvait se régénérer.
Elle se rendit compte que son vrai pouvoir résidait dans sa capacité à transformer sa douleur en compassion et à pardonner même à ceux qui l'avaient blessée. Cette révélation fut libératrice. Elle ne devait pas se laisser définir par les accusations ou les rumeurs, mais par ses propres actions et sa capacité à embrasser la sagesse des anciens. La transformation de Lila fut marquée par une nouvelle clarté. Elle pouvait choisir de répondre à la douleur avec amour et dignité. Avec ce nouvel esprit, elle décida de retourner au village, prête à reconstruire sa vie et à offrir à son enfant un avenir plein d'espoir, forgé dans les épreuves et la rédemption. Lorsque Lila revint au village, elle n'était plus la femme effacée qu'elle avait été. Sa transformation était palpable. Son regard, autrefois empreint de tristesse, était désormais empreint de calme et de sagesse. Elle marchait avec une dignité nouvelle, illuminée par la force intérieure qu'elle avait cultivée durant son exil. Les villageois, habitués à voir Lila comme une simple épouse, furent frappés par le changement en elle. Lila fut accueillie par des murmures incrédules et des regards curieux. Les rumeurs qui avaient conduit à son expulsion étaient maintenant démenties par son calme et sa grâce. Les vérités cachées derrière les accusations furent révélées, et les villageois commencèrent à comprendre l'injustice qu'il avait contribué à infliger à Lila. Toukam, accablé par le poids de sa propre culpabilité, chercha Lila, cherchant désespérément une chance de réparer son erreur. Quand il la trouva, il la regarda avec des yeux remplis de larmes et de remords. Il se jeta à ses pieds, implorant son pardon, conscient que ses actes avaient non seulement brisé leur vie commune mais aussi sa propre dignité. Lila, avec une grandeur d'esprit et une profondeur de cœur nouvellement acquise, accepta le pardon de Toukam, non par obligation, mais par choix conscient. Elle savait que la réconciliation était essentielle pour la paix intérieure de tous, et son geste de pardon était aussi une manière de clore un chapitre douloureux et de se tourner vers un avenir plus lumineux. Ensemble, Lila et Toukam entreprirent de reconstruire leur vie. Leur maison, autrefois un symbole de la douleur, devint un havre de paix et d'amour. Le village, témoin de cette rédemption, réapprit à chérir les valeurs de vérité et de compassion. Lila et Toukam, unis dans leur renouveau, accueillirent leur enfant dans un foyer désormais imprégné d'amour et de sagesse, transformant la douleur passée en une force unificatrice pour l'avenir. Lila et Toukam reconstruisirent leur relation sur des bases plus solides, fondées sur le respect mutuel et la compréhension. Leur maison, autrefois témoin de la douleur, devint un sanctuaire d'amour et de paix. Lila, entourée du soutien de Toukam et de la communauté, donna naissance à leur enfant, un symbole de renouveau et d'espoir pour le couple et le village. Leur foyer, désormais empreint d'amour et de sérénité, devint un exemple de réconciliation et de force retrouvée. Le village, touché par leur histoire, apprit à chérir les valeurs de pardon et de vérité, célébrant ensemble l'harmonie retrouvée. L'histoire de Lila est une ode au pouvoir du pardon et à la résilience. Elle montre que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'amour et de la sagesse peut guider nos pas. Maman Fatou, par ses enseignements, nous rappelle l'importance de respecter nos anciens et de préserver nos traditions, tout en étant ouvert au changement et à la croissance. Le village apprit que le jugement hâtif peut causer des blessures profondes, et que la véritable force réside dans la capacité à aimer et à pardonner, malgré les erreurs et les malentendus.